Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. C'est l'actualité de ce jour. Les examens du baccalauréat session 2021 prévus pour se tenir le 27 juillet prochain viennent d'être reportés jusqu'au 4 août 2021. L'annonce a été faite cet après-midi par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le professeur Mamoudou Djibo, a expliqué au cours d'un point de presse les raisons qui ont conduit à ce report. Le temps de suivre cet élément qui annonce donc le report du bac jusqu'au 4 août 2021. Notez l'ouverture ce matin de la première session ordinaire de la réunion du comité de pilotage au titre de l'année 2021. Cette réunion est organisée par le projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain PGRCDU et sur financement de la Banque mondiale. Le point avec Asma Oseidou. Cette première session ordinaire de la réunion du comité de pilotage au titre de l'année 2021, organisée par le projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain PGRCDU, se tient juste au moment de l'installation définitive de la saison hivernale, saison au cours de laquelle les prévisions météorologiques annoncent des fortes précipitations. Des précipitations qui risqueraient d'impacter les investissements réalisés ou en cours de réalisation par le projet, 8 mois après l'approbation du plan de travail et du budget annuel. La réunion du comité de pilotage ouvre la revue des réalisations du 1er septembre 2021. Outre la revue des réalisations du 1er septembre 2021, capitalisera les recommandations de cette 15e mission de supervision et examinera attentivement les activités prévues dans le cadre du PTBA 2021 révisé pour tenir compte de l'extension annoncée de la clôture du projet au 31 octobre 2022. Ce projet de PTBA 2021 révisé, qui sera soumis à votre attention, englobe pour l'essentiel des activités pertinentes non réalisées ou partiellement réalisées à cause de certaines contingences qui ont impacté la mise en œuvre du PTBA initial, dont le niveau d'exécution financière du premier semestre se situe à environ 40%. Ainsi, le coût prévisionnel du budget du PTBA révisé, soumis à l'appréciation du comité de pilotage, s'élève à 8 439 946 622 francs CFA, contre un budget initial de 9 90 156 233 francs CFA, soit une réduction de 7%. Des documents seront soumis à l'appréciation des participants à cette réunion. C'est pourquoi le président du comité de pilotage les invite à une analyse minutieuse des différents documents et propositions soumises à votre attention. Je voudrais, au nom de son Excellence, M. Oumoudou Mahamadou, Premier ministre, chef du gouvernement, et à travers lui tout le gouvernement, exprimer notre gratitude et notre profonde reconnaissance à l'endroit des partenaires techniques et financiers qui appuient le PGRCDU, notamment la Banque mondiale, pour l'accompagnement à notre pays dans son noble combat visant l'amélioration des conditions de vie de ces populations. Les participants ont eu droit à une présentation de l'état d'avancement du plan de travail et du budget annuel PTBA. Aussi, la Banque mondiale a jugé utile d'accompagner le PGRCDU en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Je l'annonçais tantôt, les examens du baccalauréat session 2021 prévus pour se tenir le 27 juillet 2021 viennent d'être reportés jusqu'au 4 août 2021. L'annonce a été faite cet après-midi par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le professeur Mamoudou Djibo, PhD, a expliqué les raisons qui ont conduit à ce report au cours de ce point de presse. On l'écoute dans un extrait. Initialement, nous avions prévu de tenir l'examen à partir du 27 juillet 2021.
Mais compte tenu de ces difficultés et compte tenu de la situation réelle, parce que le budget du bac, le budget de l'organisation du baccalauréat a connu des gaps entre les besoins exprimés et ce qui a été mis à la disposition de l'office. Tout ceci a fait jaser certains compatriotes et par la grâce de Dieu, nous avons pu trouver les solutions les plus appropriées pour faire face à la situation. Nous avons déjà en main tout ce qui devait fâcher, c'est-à-dire l'essentiel des montants qui sont réclamés. Nous traînons 490 millions d'arriérés de frais de correction de 2020. En réalité, ce n'est pas spécifique à ce régime, ce n'est pas spécifique à cette année. La tradition de l'organisation du bac a toujours reporté à l'année suivante le paiement de la deuxième tranche des frais de correction, puisque la première tranche est payée immédiatement après l'examen, dès que les présidents de jury s'installent et accueillent les correcteurs. Ce gap de 490 millions n'a pas été pris en compte. Par contre, la première tranche, c'est-à-dire la moitié des frais de correction à payer aux correcteurs, a été entièrement prise en charge d'un montant de 573 millions qui seront remis intégralement au président de chaque jury pour désintéresser les collègues. Par rapport aux 490 millions pour les arriérés de frais de correction 2020, nous avons la confirmation que la décision de mandatement pour les 50%, c'est-à-dire 425 millions, ont été signés au ministère des Finances. Ça veut dire que ça peut être disponible lundi. Et nous avons discuté avec les responsables des syndicats pour qu'ils acceptent, puisque le bac est à nous tous. Alors nous avons donc retenu, compte tenu d'un certain nombre d'impératifs, parce que avant la tenue de l'examen, il faut convoquer tous les présidents de jury à Niamey, les former au logiciel de gestion des notes, leur donner l'essentiel, l'ensemble du matériel d'examen et le nerf de la guerre, les mettre en route. Or, même si nous devons les faire venir à Niamey ce lundi, il va falloir au moins 2 jours, 3 jours pour arriver. Il va falloir après la formation repartir 3 jours. La date la plus proche, la plus raisonnable, qui nous est parue indiquée, c'est la date du 4 août 2021. Donc, plaise à Dieu, le bac 2021 se déroule là, le 4 août 2021, au lendemain de la fête de l'accession de l'indépendance du Niger. Voilà, qui est désormais officiel, donc les examens du baccalauréat session 2021 prévus tenir le 27 juillet qui ont été reportés jusqu'au 4 août prochain. Et il y a quelques jours de cela, donc, une délégation de la Commission développement rural et environnement de l'Assemblée nationale a effectué une tournée dans la région de Dosso. Dans son périple, ces députés sont allés dans le département de Djoundjou pour visiter l'usine de sucre en chantier. Ce projet de l'honorable chef de canton de Djoundjou, Bachir Harouna Ambali, a émerveillé les représentants du peuple qui se sont exprimés sur son caractère bénéfique pour tout le Niger. Une dizaine de députés de la Commission développement rural et environnement de l'Assemblée nationale
à séjourner dans le département de Junju. Les représentants du peuple ont alors visité le plus grand chantier de la zone, j'ai nommé le site de l'usine sucrière de Junju. À leur arrivée, ils sont accueillis par le promoteur, l'honorable Bachir Harouna Mbali, un chef de canton plein d'initiatives entrepreneuriales. Le patron de l'agence pour le Hajj et la Omra, Hambali Voyage, a présenté le chantier aux visiteurs avant de détailler le projet. Bientôt, le premier paquet de sucre 100% nigérien sortira de ces bâtiments. Mais pas seulement. 14 MW d'électricité seront également produits ici. Les emplois directs et indirects que générera l'usine sont estimés à plus de 4 000. Les députés sont émerveillés par ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux à Junju. Ils font leur ce projet nationaliste et promettent un plaidoyer auprès du gouvernement nigérien. Moi, je suis un agent d'agriculture de formation et j'ai fait uniquement la région de Dosso. Donc, je sais les tentatives qui ont été menées pour faire une usine de canne à sucre qui ont échoué. Et voilà qu'aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui, de son propre initiative, a commencé à faire les bâtiments. Donc, nous sommes vraiment venus l'encourager pour que nous arrivions à produire notre propre sucre pour nous épargner de l'importation. Et nous souhaitons vraiment que Dieu lui donne la chance et que les autorités l'appuient pour qu'il réussisse dans ce projet et que le Niger arrive à sortir son paquet de sucre sous peu. Pour le maire de Junju, cette usine est une fierté à tous égards. La future usine de canne à sucre, la toute première au Niger et qui sera implantée dans ma commune. C'est vraiment une satisfaction totale. Je remercie le promoteur, l'honorable chef de canton de Junju. Je remercie les députés aussi qui ont fait ce déplacement-là. Depuis Dolé jusqu'à Leguer et jusqu'à Guéchem, on produit de la canne à sucre. Eh bien, c'est très bien qu'on puisse canaliser ce produit-là et que nous puissions avoir notre premier paquet de sucre, Inch'Allah, les jours à venir, les mois à venir. Bâti sur un terrain de 150 hectares, l'usine sucrière de Junju comprendra un bâtiment pour l'administration, un autre pour les machines, des magasins, des parkings, etc. Les engins sont encore à l'œuvre pour finaliser le chantier. Cette initiative de l'honorable Bachir Harouna Mbali vient certainement conforter le programme de renaissance acte 3 du président de la République, Mohamed Bazoum, dans ses volets industrie, emploi et développement rural. La suite de cette édition d'information, Niamey a enregistré ce 23 juillet sa première grosse pluie. Conséquences des dégâts ont été enregistrés, comme c'est le cas au niveau du village de Gabgoura, situé dans l'arrondissement communal Niamey 1. Le récit est de Ismaël Moumouni. Pieds dans l'eau, maisons inondées et d'autres effondrées, tel est le constat qui se dégage après les averses enregistrées dans le village de Gabgoura, situé dans l'arrondissement communal Niamey 1. C'est pieds dans l'eau qu'on a trouvé le chef du village. Gabgoura n'est pas à sa première inondation. Les années antérieures, nous avons été l'objet d'inondations terribles. Et cette année, donc, compte tenu en tout cas de ce que nous sommes en train de voir, les précipitations, nous allons dire que nous serons toujours dans la même situation, c'est-à-dire les inondations vont en tout cas se manifester d'un jour à l'autre. Vous voyez, mon local, moi, Dieu merci, j'ai eu la chance de construire en matériaux définitifs, mais les autres villageois, vous voyez que vraiment ceux qui ont des bancos et autres, comment ils peuvent en tout cas gérer cette situation. Face à cette situation, le chef du village lance ce cri de cœur. Gabgoura, c'est une zone inondable. Chaque fois qu'il y a ce genre de précipitations, en tout cas, l'ensemble du village est sur pied.
Et vous n'êtes pas sans savoir que vraiment depuis un certain temps, nous avons fait des cris de cœur à l'État, vraiment à l'État et à certains partenaires vraiment pour qu'ils puissent vraiment trouver une solution de manière durable et exceptionnelle à cette situation de Gabougra. Et nous comptons en tout cas sur la bonne volonté des uns et des autres pour nous venir en aide en cette circonstance. Les voies sont tellement impraticables que pour accéder aux concessions effondrées du village, il a fallu qu'on traverse un courant d'eau à pied occasionné par les fortes précipitations. Les fortes précipitations, les premières enregistrées dans la capitale, posent avec acuité la question de la récurrence des inondations. Le constat est signé Boubacar Ibrahim. À peine effective, la saison pluvieuse débute avec ses corollaires. Près d'un an après les inondations qui ont dévasté certains quartiers de la capitale nigérienne entre août et septembre 2020, voilà que le même phénomène risque de s'abattre sur la ville avec la seule pluie qui est tombée dans la nuit du 22 au 23 juillet 2021. Les voies sont complètement inondées, bloquées et annonçant ainsi les perspectives de l'effondrement des maisons. Un spectacle à suite de ce vent à travers lequel les habitants invitent la réaction de l'État. Nous avons un sérieux problème de voies. À chaque saison de pluie, c'est la même situation. Nous demandons à l'État de nous venir en aide. À la lumière de tout ce qui se dessine, il est évident que la réalisation de digues de protection n'est pas le seul problème auquel les autorités doivent s'en tenir. Alors même que les familles en payent le frais, la question des inondations à Niamey ne semble plus être au centre de préoccupation des autorités nigériennes. Sinon, comment comprendre que dans un pays où le même phénomène a eu à faire des milliers de victimes et des dizaines de morts, que la question ne puisse pas être prise à bras le corps? Actuellement, ils sont plusieurs milliers les inondés de l'année passée à qui l'État avait fait des promesses, mais qui continuent toujours de vivre dans des camps où les conditions sont inacceptables. Certains diront certainement que les concernés sont les seuls responsables qui s'installent dans les lieux du fleuve, mais qu'en est-il de ceux qui viabilisent et vendent les lieux? Face à cette situation, il est clair que les responsabilités sont partagées. Pour venir à bout de ce phénomène, les autorités doivent penser à un système de drainage des eaux de pluie digne de ce nom à Niamey. Les cris des cœurs des principaux concernés doivent être entendus. Toujours en cette saison de pluie, les habitants de Niamey font face à un problème d'impraticabilité des voies. C'est du moins le constat d'une de nos équipes composée de Nafissatou Yaya et Halidou Bourema qui était hier au niveau de la voie qui mène au quartier Karam Karam. Suivez plutôt. En cette saison de pluie, la ville de Niamey renoue avec le sempiternel problème d'impraticabilité de voies, à l'image de la voie de Karam Karam où emprunter la voie relève d'un véritable parcours de combattants. Une situation au grand désarroi des usagers et riverains qui voient leur commerce au ralenti. Dès qu'il pleut, l'eau vient du Châteauneuf et de l'autre quartier pour se stagner ici. À cause de cette impraticabilité de voies, nos clients ne peuvent même pas venir. C'est pourquoi nous avons cotisé pour acheter cette motopompe. Cette voie a toujours été comme ça. Elle est chaque fois inondée après la pluie. On a tous les problèmes pour accéder à nos lieux de travail. Ces riverains lancent un cri de cœur à l'endroit des autorités municipales. C'est une voie bitumeuse qui est devenue comme ça. Les autorités doivent intervenir. Tant qu'on paye les taxes, nous souhaitons que les autorités nous viennent en aide, payons nos taxes. La voie est impraticable. Nos clients ne viennent plus alors que c'est ici que reposent toutes nos activités. Ces contribuables qui sont d'un apport inestimable aux charges publiques à travers les impôts et les taxes ne méritent-ils pas d'être entendus?
Revenons donc à cette actualité du jour par rapport au report du bac du session 2021, donc qui devait se tenir le 27 juillet et qui a finalement été reporté jusqu'au 4 août prochain. Alors la décision de report a été prise de concert avec les syndicats du secteur qui ont d'ailleurs salué ce report pour bien organiser les examens. On les écoute. Et je crois que mettre la rigueur pour avoir un bac propre, un bac compétitif n'aura pas de prix. Pour nous, le ministère est en concertation avec l'Office national du bac, qui a en charge l'organisation matérielle en tout cas de cet examen, ont estimé que les conditions ne sont pas du tout favorables. Et vous avez vu tout à l'heure, le ministre nous a appelé pour nous donner en tout cas les raisons du report de cet examen-là. D'abord, c'est des questions techniques. Il y a aussi la question de la formation des présidents de jury par rapport, n'est-ce pas, au relevé électronique qui devrait être fait. Moi, je pense que c'est une innovation et nous ne pouvons que apprécier à sa juste valeur, en tout cas, ce report-là, si effectivement c'est dans le cadre du mieux préparé pour que le bac 2021 puisse être un bac propre, en tout cas, à l'image du BPC que nous avons vu, parce qu'aujourd'hui, quelles que soient les conditions, quel que soit ce qu'on reproche, en tout cas, à ce BPC-là, nous estimons quand même que du fait que ça a été propre, nous ne pouvons que nous aligner, en tout cas, dans cette démarche-là. Mais également des questions de souveraineté, des questions de fond, des questions en tout cas de finances. Vous l'avez vu, le ministre nous a informé qu'il y a eu des instructions qui ont été données pour qu'on puisse éponger les arriérés, en tout cas des frais de correction des bacs 2020 et qu'avant la fin de l'année 2021, même les reliquats de 2021 devraient être payés. Donc je pense quand même que c'est un engagement fort qui a été pris et nous ne pouvons que nous aligner, comme je l'ai dit, pour nous l'essentiel est que les examens puissent se tenir dans de très bonnes conditions et que les examens se déroulent pour que effectivement l'école publique nigérienne puisse retrouver ses lettres de noblesse. Suite à une entente, ils ont vu que pour bien organiser cet examen, il faut que ça soit repoussé un peu pour vraiment l'organisation du bac. Donc je pense que c'est une bonne chose. Nous, ce que nous voulons, c'est d'avoir des examens propres. Donc des diplômes qui reflètent effectivement les niveaux des élèves, les niveaux des enseignants et le comportement des parents. Donc nous pensons que vraiment c'est une bonne chose de décaler un peu la date des examens afin de permettre de mettre chacun dans son droit avant d'aller effectivement aux examens. Donc nous accueillons ça avec fierté. On ne peut qu'accepter le report puisqu'il vaut mieux le réussir que de le bâcler et d'échouer dans son organisation juste parce qu'on a mis peut-être trop d'ego ou trop de complaisance dans les choses. Techniquement, et on a eu une rencontre avec le ministre des Enseignements supérieurs et de la recherche et de l'innovation ce matin qui nous a confirmé, qui nous a retracé vraiment les difficultés techniques et même budgétaires en termes de délai pour organiser le bac au délai initial. Donc la proposition avait été faite de le reporter jusqu'au 4 août. En tout cas, les syndicats n'ont pas trouvé d'inconvénient puisqu'il vaut mieux le réussir, comme je l'ai dit tantôt, que de le bâcler et qu'en fin de compte, nous serons là encore à dire que le ministère a bâclé le bac. Voilà, c'était la réaction de quelques syndicats du secteur par rapport au report du bac 2021 qui va se tenir, Inch'Allah, le 4 août prochain. Voilà, bonne chance donc à nos ambassadeurs par rapport à ces Jeux Olympiques qui ont démarré aujourd'hui du côté de Tokyo. Et c'est par cette note en sport que prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous, bonsoir.